Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le samedi 28 mars 2026 et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Dévancer l'Aurore. Dévancer l'Aurore est une très bonne émission qui nous permet de préparer la nouvelle semaine, surtout dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ensemble lire l'Évangile selon Jean au chapitre 6 du verset 1 au verset 15. Dans ce passage, la Bible rappelle que Jésus va se retrouver sur l'autre rive du lac de Galilée ou du lac Tibériade en compagnie de ses disciples. Mais il n'y a pas que ses disciples avec lui, il a aussi une grande foule qui a été témoin des différents miracles qu'il a opérés et qui s'est joint à lui, qui s'est joint donc à son équipe et qui était avec eux. Jésus va les regarder, il va regarder la foule et il va avoir compassion de cette foule-là. Il sait qu'ils sont là, c'est vrai parce qu'ils ont vu les miracles, les guérisons, mais c'est des personnes affamées. Et il commence à parler à deux de ses disciples. Le premier avec qui il parle, c'est Philippe. Il lui demande, mais est-ce qu'on peut acheter du pain pour toutes ces personnes? Et Philippe va lui montrer son incrédulité quant à la volonté de Jésus de faire quelque chose pour cette foule. Philippe va lui dire, mais pour qu'on achète, il faut d'abord que l'argent dont nous dispositions soit proportionnel à 1 an de salaire de travail. Cela veut dire simplement que nous n'avons pas les moyens pour acheter et nourrir tout ce peuple. André, également frère de Simon, va parler et lui, il va donner la même réponse, mais il va plutôt dire, certainement entre nous, il n'y a pas de solution. Mais il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons que lorsqu'il le dit, Jésus va demander que André puisse récupérer ses 5 pains et ses 2 poissons avec ce jeune homme, ce jeune garçon, comme l'a mentionné la Bible. Et ce jeune garçon va donner son déjeuner. Ce jeune garçon va donner ses 5 pains qu'il avait prévu pour être à ce programme, à cette croisade, et il va donner également ses poissons. Il va donc s'ignorer, il va s'oublier et il va user d'altruisme pour permettre à plusieurs d'être nourris. Et ce jour-là, Jésus va nourrir, sans compter les femmes et les enfants, 5000 personnes. 5000 personnes vont avoir leur salut alimentaire par l'altruisme ou du fait de l'altruisme d'un jeune garçon sans nom. Quelqu'un qui s'est retrouvé comme tout le monde au sein d'une foule. On pouvait prendre beaucoup de choses de d'autres personnes. Il n'était pas quelqu'un de grand. Il n'était pas quelqu'un qui avait une responsabilité importante dans la société. Mais Dieu avait fait de lui quelqu'un qui était au bon endroit et au bon moment pour que l'on sache qu'il était certes un petit garçon, mais sa valeur était inestimable. Parce que la preuve, les autres vont manger grâce à lui. Jésus va donc récupérer ses 5 pains et ses 2 poissons, va rendre grâce à Dieu et il va avoir le miracle des pains et des poissons. Il va avoir la multiplication des pains et des poissons. Et la Bible dit la foule va manger jusqu'à ce qu'il y en ait des restes qui vont être plus tard être récupérés par les disciples. Donc, ce jeune homme permet à Jésus d'avoir de quoi à présenter au Père pour multiplication, pour que le miracle se produise. Jésus avait juste besoin que quelqu'un ait du pain et ait du poisson. Ce jeune homme a été d'une importance capitale, d'un secours important, inestimable, alors qu'il n'était même pas parmi les apôtres, il n'était même pas parmi les disciples de Jésus. Il était un anonyme, fondu au sein d'une foule.
Lui aussi faisait partie de ceux qui certainement allaient avoir faim dans la suite des temps. Mais parce qu'il allait arriver un moment où il aurait mangé ses 5 pains, ses 2 poissons, et il se retrouverait dans le même cas que tous les autres. Mais son geste va sauver plusieurs personnes. Son geste va réaliser le plan de Dieu pour plusieurs personnes. Son geste va permettre à Jésus de faire du bien. Chers frères et chères sœurs, ce jeune homme fait du bien alors qu'il est un anonyme. Ce jeune homme, la Bible ne trouve même pas, l'apôtre Jean ne trouve même pas utile de donner son nom. On n'a même pas pris soin de demander son nom après pour savoir, toi qui es le bienfaiteur, de quelle famille viens-tu et quel est ton nom? Un bienfaiteur anonyme, un bienfaiteur qui a aidé un maximum de personnes. Chers frères et chères sœurs, il avait aidé des milliers de personnes et pourtant, son identité était inconnue. On l'a juste identifié à son âge. Et je voudrais rappeler que nous traitons la série qui enverrait tiré d'Ésaïe 6, verset 8, mais surtout, nous traitons le sous-thème « Tu n'es pas inutile ». Tu n'es pas inutile. Ce jeune homme, quoi qu'on ne connaisse pas son nom, n'était pas inutile. La preuve, Dieu a permis que les regards soient portés vers lui. L'intérêt d'André soit porté vers lui pour qu'il soit une source de bénédiction pour plusieurs. Chers frères et chères sœurs, par moment, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et votre présence aide plusieurs personnes à solutionner des situations, à aider, à sauvegarder, à permettre à des gens de survivre. Sachez que vous n'êtes pas inutile. Votre nom, votre identité n'est pas déclinée clairement. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes inutile pour autant. Vous n'êtes pas inutile comme ce jeune garçon. Et lorsqu'on parle dans l'histoire de la Bible de la multiplication des pains par les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, on cite ce jeune homme. Les hommes ne connaissaient pas son nom, mais son nom, son histoire et ses œuvres, comme nos œuvres vont nous dévancer, vont nous accompagner, ses œuvres vont parler pour lui. Ce jeune homme-là, ses œuvres ont parlé pour lui. Vos œuvres parleront pour vous. Même si vous restez un anonyme au milieu de plusieurs personnes, c'est de vous qu'on tire les bons conseils. C'est avec vous qu'on a les bonnes orientations. Mais même si le DG, le directeur d'entreprise, réussit grâce à vous, Jésus a opéré le miracle grâce en partie à ce jeune homme-là. Même si votre directeur réussit grâce à vous, cela prouve que vous n'êtes pas inutile. Même si on ne dit pas clairement de qui est venue la stratégie qui a fait gagner l'entreprise et que c'est vous, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas meurtris, ne soyez pas malheureux, ne vous en voulez pas. Ne cherchez pas des raisons de trouver les autres ingrats. Sachez que vous n'êtes pas inutile tout simplement. Mais votre histoire, on en parlera. Parce que vos œuvres parleront pour vous. C'est pourquoi je voudrais dire, avant de terminer, à tous ceux-là qui, de par leur présence, de par leur conseil, de par leur don, parce que lui, pour lui, c'était un don qu'il avait fait gracieusement, sans penser à lui. Il n'était même pas dans le cas de la veuve de Sarepta pour qui la nourriture s'est multipliée pour elle. Lui, c'était pour une multiplication pour les autres et pour tout le monde. Et il était fondu dans la foule. Il est resté anonyme, quoiqu'il ait fait du bien au grand nombre. Mais il n'était pas inutile. La preuve, son histoire traverse le temps et on en parle chaque jour. C'est l'objet de plusieurs sermons et plusieurs personnes viennent à Jésus grâce à l'histoire de ce jeune homme-là.
vous n'êtes pas inutile. Même si vous n'êtes pas sous l'effet des projecteurs, vous n'êtes pas inutile. Même si vous manquez de visibilité, même si on ne vous donne pas de visibilité, vous n'êtes pas inutile. Lorsqu'André a parlé de ces 5 pains et de ces 2 poissons détenus par un jeune homme, Jésus n'a pas pris le temps de demander quelle était l'identité du jeune homme. Les pains l'ont intéressé. Il a multiplié les pains. Même si c'est ce que vous valez, ce que vous pouvez, qui est utile et dont on a besoin, cela prouve simplement que vous n'êtes pas inutile. Alors, c'en est fini pour dévancer l'aurore de ce samedi. Mais s'il vous plaît, demain est dimanche. Si vous me suivez de l'Europe, de l'Asie, des Amériques, du Pacifique et de l'Océanie, s'il vous plaît, n'oubliez pas, vous n'êtes pas inutile. Dieu a besoin de vous. La société a besoin de vous. Votre nation a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Votre foyer a besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et Dieu a besoin de vous. Demain, rendez-vous au culte. Retrouvez un endroit où l'on parle de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Trouvez un cadre où la parole de Dieu est prêchée, annoncée, enseignée. Et allez là. Donnez l'occasion au Seigneur là de se saisir de vos talents pour les faire profiter au grand nombre, de se saisir de votre potentiel pour que le grand nombre en bénéficie, parce que vous n'êtes pas inutile. Alors que Dieu bénisse, je voudrais prier pour ceux qui vont s'engager également, pour la première fois et qui voudraient que Dieu pardonne leurs péchés, et ceux qui sont malades également. Je voudrais prier pour vous. Excellent Père de grâce, je voudrais prier pour que le pardon des péchés de tous ces bien-aimés soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Ils viennent à toi chargés et fatigués parce qu'ils ont besoin de repos. Tu le rappelles dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ton joug léger, que ces personnes continuent avec cela. Accorde le repos à tous ceux qui sont l'objet d'accusation systématique de l'ennemi par rapport à des cas de péché. Mais accorde le repos également à tous ceux qui sont malades, souffrant dans la douleur. Que Dieu vous accorde le repos au niveau de la guérison. Recevez la guérison de toutes les formes de maladies, qu'elles soient des maladies de nerfs, des maladies des os, des maladies de peau, des maladies de sang, les maladies au niveau de vos organes vitaux. Je décrète la guérison. Demain, allez, soyez des vrais adorateurs pour Jésus. Que Dieu bénisse et à très bientôt pour un autre numéro de Dévancer l'aurore.